Voilà les Gémeaux et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 19 au 25 février 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir les Gémeaux, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com et on commence tout de suite avec votre tirage général. Allez les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Ouh, sacré chantier. Hein. Bon, déjà, vous pouvez vous féliciter. Vous avez décidé de ne plus vous laisser mener par le bout du nez, par votre mental, par votre ego, par vos peurs, par vos négociations. Vous savez, ces négociations qu'on fait avec soi-même. Vous avez décidé de ne plus vous laisser prendre à ce jeu-là. Votre énergie principale, c'est la 7 de bâton. Je me ressens sur moi, je m'écoute. Je me connecte à moi, je me connecte à mon essence divine, je m'écoute tout simplement. Vous voyez, on a une femme qui est dans sa bulle, elle est bien et elle ne se laisse pas polluer par ces bâtons là qui essaient de la piquer un peu. C'est vraiment, je me mets dans ma bulle de lumière, ça peut être ces énergies de protection qu'on connaît tous. Et votre énergie, c'est vous êtes amené à vous écouter. Votre atout, c'est le courage. Vous êtes prêts les amis, c'est bon. C'est un grand oui, le feu est vert, vous êtes prêts à travailler là-dessus. Vous avez tous les outils, toutes les armes pour évoluer et pour dépasser vos peurs. Le défi, ça reste l'ego que vous êtes en train de travailler et c'est normal qu'il va vouloir piquer là un peu. Mais c'est ok, c'est ce que vous travaillez. Donc à la fois, c'est très bien qu'il se manifeste parce que c'est peut-être la meilleure des façons de l'écouter et de le laisser s'en aller. Votre réussite, c'est je prends mes responsabilités. C'est vraiment une semaine où vous êtes au clair avec vous, vous êtes complètement honnête avec vous. Il y a des choix qui vont être difficiles à faire, difficiles à prendre, mais vous êtes dans un sens engagé avec vous à avancer et c'est ce que vous allez faire les amis. Les Gémeaux, on continue avec le professionnel. Qu'est-ce qu'on a? Ouh. Oh là là, vous êtes... Non mais le Gémeaux, bon, moi je pourrais pas vivre avec un Gémeaux. En fait, vous êtes ambivalent. C'est un jour c'est oui, le lendemain c'est non. Ce que j'ai, c'est que l'énergie, là, c'est le rien, le néant, le vide. Vous vous emmerdez aussi. Hein, je dis même pas vous vous ennuyez, c'est vous vous emmerdez. Vous êtes blasé, vous êtes pas bien. C'est comme s'il se passait rien, ça vous nourrit plus, ça vous fait plus kiffer dans un sens. Mais ce qu'on m'envoie, c'est qu'on va vous faire une proposition. Mais là où est l'ambivalence, c'est que on pourrait se dire putain, je m'emmerde, j'ai une proposition trop bien, j'y vais. Non, vous allez avoir du mal à vous décider. C'est comme si vous aviez envie de vivre cet ennui mortel au boulot. Il y a une proposition qui est là. Elle est bonne pour vous. Elle est bonne, vous êtes content, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. C'est une proposition d'évolution. J'ai la sensation que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Et il est là le défi, on a la justice. Vous pouvez la contrer, cette justice en défi. La justice en défi, c'est de ne pas arriver à se voir tel que l'on est. Donc si vous arrivez à travailler là-dessus, et c'est un peu le tirage général, être honnête avec soi, être en phase avec soi, vous allez accepter que vous méritez cette place. Parce que j'ai l'impression qu'il est là, le hic. C'est trop pour vous. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. En réussite, on a la 9 de coupe, vous êtes content, vous êtes satisfait. J'ai cette énergie, cette sensation que vous allez accepter cette proposition. Par contre, ça va être saupoudré de questions, de questionnements, mais vraiment sur la vie. Hein. Pourquoi moi, pourquoi la vie, pourquoi le monde? Bon, si vous aimez vous faire mal à la tête, il n'y a pas de problème. La finalité, c'est je m'ennuie, j'ai une synchronicité qui m'aide à sortir de ça. Est-ce que je la prends ou pas? Peut-être qu'on aime l'ennui. Voilà, c'est tout. On continue, on va aller voir le relationnel en général, les Gémeaux. Allez, vous et le reste du monde, on ira voir le sentimental tout de suite après. Vous et le reste du monde, les amis, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes dans la séduction, vous êtes dans le partage, oui. Vous faites beaucoup d'efforts là au niveau relationnel. Mais ce que je ressens, c'est dès que la personne en face ne répond pas ou pas exactement comme vous le voulez, vous êtes contrarié. Vous avez du mal à gérer la contrariété, les Gémeaux. C'est ok. Laissez le temps. À la fois, là aussi, il y a une ambivalence qui ressort. C'est j'ai envie de m'ouvrir, donc
Par exemple, j'ai envie de voir des gens, donc je lance 10 invitations, mais en fait, les 10 répondent oui et je suis embêtée parce que c'est peut-être trop. Essayez d'être équilibré dans vos envies et dans vos demandes, les amis. La réussite, c'est ça, c'est retrouver une forme d'équilibre. On voit qu'il y a des compromis qui sont trouvés, des échanges. Vous n'êtes pas fermé, hermétique au monde. Tant mieux, dans un sens. Mais vous avez cette énergie de séduction, attention quand même. Hein. Attention aussi aux signaux, aux messages que vous envoyez aux gens, aux autres. Parce que ça pourrait être mal interprété et pour certains, ça pourrait vous mettre dans l'embarras. Voilà. Ça parlera à une ou deux personnes, mais il fallait le transmettre ce message. On continue les amis, on va aller voir le sentimental. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre. Et je le dis pas tout le temps, mais le mieux pour tout ce qui est sentimental, c'est d'aller voir votre signe lunaire, les amis. Allez, les Gémeaux en situation de triangulaire. Oui, ok, on a le deuil. C'est simple, c'est clair, c'est tranché, c'est posé. Il est temps d'accepter la fin d'une relation. Elle se ternit depuis très longtemps. Hein. C'est pas une surprise. Peut-être que ce mot vous dérange, le mot de terminer, de fin, de deuil, mais vous avez bien conscience que la relation s'est vraiment dégradée depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est très difficile pour vous, très douloureux, très... Ouais, putain, quelle blessure. Il est temps de vous autoriser à être heureux, là, les Gémeaux. Et de laisser partir cette personne. Et même si vous êtes encore ensemble, entre guillemets, cette relation n'est pas du tout saine et vous apporte finalement, je peux pas dire rien parce que ça serait très dur, mais pas grand chose. Et surtout beaucoup de souffrance. Il est temps d'accepter que c'est la fin et que vous méritez surtout beaucoup mieux, les amis. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour les couples Gémeaux? On a l'amitié et la clé. On est sur des couples qui se parlent énormément. Beaucoup de communication, beaucoup de compréhension. Il n'y a pas de langue de bois. Vous êtes en couple avec votre meilleur ami. Et ça, c'est vraiment une belle qualité. Vous êtes sans filtre. Vous ne vous demandez pas comment l'autre va le prendre. Il y a une communication qui est fluide, qui est belle. Et gardez cette énergie. Gardez cette énergie. Donc peut-être qu'il y a un sujet que vous avez peur d'aborder avec votre autre. Abordez-le. Je sais pas pourquoi on me montre une situation, un homme qui essaie de dire à sa femme qu'il se fait draguer et qui sait pas comment gérer et qui n'ose pas parce qu'il a peur que sa femme le prenne mal. Pas du tout. Pire, elle pourrait peut-être même vous aider, vous conseiller. N'ayez pas peur des réactions. Les réactions sont saines. Le couple est sain. Le couple est sain, tout simplement. On continue, on termine avec les célibataires Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les outils, les outils, le triangle, le déclic. Bon, les célibataires Gémeaux, il est possible que vous soyez constamment attirés par des gens, soit qui sont pris, soit qui ne sont pas disponibles pour une relation. Et j'ai la sensation que vous allez enfin comprendre qu'il y a un effet miroir et vous allez décider clairement, fermement et définitivement de travailler ça. J'attire à moi des gens qui ne sont pas disponibles. Peut-être que je ne le suis pas moi-même. En quoi ne suis-je pas disponible à l'amour? Et déjà, si vous arrivez à mettre le doigt là-dessus, vous commencez déjà à débloquer la situation. On en revient quand même au tirage principal, hein, qui est de « je m'occupe de moi, je travaille sur mes peurs ». Et là, les célibataires, j'ai l'impression que vous travaillez sur votre peur d'être aimé, d'aimer, de vous ouvrir. Vous avez tous les outils pour et félicitez-vous parce que vous avez fait la moitié du chemin là. Je vous fais des bisous tous, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao.